trousse de premiers soins, les indispensables pour ton chien. Je te montre ça tout de suite. Alors, cette année déjà, je t'ai trouvé une trousse d'enfer. Compacte, mais par contre, épaisse. Donc, tu vas pouvoir mettre un tas de trucs dedans. Plusieurs systèmes d'accrochage à la ceinture. Là, tu as des petites pressions, en fait. Ou tout simplement à ton sac à dos, si tu veux l'avoir directement en accès. Ou pourquoi pas, accrocher un mousqueton ici à des anneaux. Ou tu la mets directement dans ton sac, vu elle prend pas beaucoup de place. Elle est en toile épaisse, résistante et elle sera hermétique. Donc même si ton sac prend l'eau, ce qui est à l'intérieur de ta trousse, ça restera sec. Une petite poche à l'avant qui scratch. Et ensuite, elle s'ouvre par fermeture éclair entièrement pour avoir accès à tout d'un seul coup. Alors, qu'est-ce que tu mets dedans? Compresse. Ça, tu trouves en pharmacie. Sérum Phi. Ça aussi, tu trouves en pharmacie. Pour nettoyer une plaie. Tu as un bobo, tu nettoies ta plaie au sérum Phi. Ensuite, tu désinfectes, tu mets de l'argent colloïdal. C'est un super désinfectant. Tu vois, j'ai pris des petites bouteilles exprès pour que vous puissiez tout mettre dans la trousse. Ensuite, après avoir désinfecté, tu vas mettre de la poudre de zéolite sur ta plaie. Ça va former une croûte qui va protéger la plaie jusqu'à ce que tu ailles chez le véto si c'est nécessaire. Et en plus, ça absorbe les bactéries. C'est une petite pépite, la poudre de zéolite. Le chien peut même l'absorber s'il la lèche, c'est pas un problème. Ensuite, moi je mets toujours du vinaigre des 4 voleurs. Ça désinfecte. Si jamais je me retrouve sur un nid de puce, je sais pas si t'as déjà arrivé, mais c'est l'horreur. Ça permet d'avoir un antiparasitaire d'urgence tout de suite. Ça se met sur l'environnement ou sur le chien. Je vais mettre aussi de la bande. Alors ça, c'est des bandes qui permettent de protéger une plaie, mais ça colle pas les poils. C'est génial. Franchement, ça c'est un truc, faut l'avoir tout le temps à la maison. Hop, je vais mettre. Est-ce que je vais arriver à la caler là? Non, ça va pas caler là. Hop, on va faire comme ça. Ça, c'est déjà la base. Si tu veux rajouter à l'intérieur, ce qui pourrait être intéressant, c'est un petit tube de tchourou ou de la friandise qui va se conserver longtemps pour pouvoir soit récompenser ton chien s'il est OK pour les soins, soit l'aider à supporter les soins pendant que tu les fais. Alors, je ferme ma trousse. Toi, tu as encore la possibilité de rajouter des trucs si nécessaire. Comme elle est bien épaisse. Toc. 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 Bon, j'ai encore de la marge. Sur l'avant, je vais mettre mes tiques, mes tire-tiques, parce que ça, c'est le truc qu'on rencontre le plus. Alors, chez Tick Twister, ils ont toujours présenté ce kit-là avec les 2 pieds de biche. Ça permet de retirer des grosses tiques ou des petites tiques. Et ils ont rentré ce kit l'année dernière, que tu trouveras aussi en boutique, qui permet d'éliminer les mini-tiques. Tu sais, celles qui passaient dans le pied de biche, là. Et bien maintenant, en fait, tu arrives à retirer n'importe quel format de tique. Ce kit-là, il est génial. Celui-ci, je vais le mettre devant pour l'avoir toujours accessible et facilement récupérable pour retirer une tique. Éventuellement, ce que tu peux faire, c'est rajouter un briquet avec pour brûler la tique. Voilà. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi rajouter un thermomètre. Ça, c'est vraiment quelque chose à avoir de toute façon à la maison. Quand vous partez en vacances, il faut toujours un thermomètre pour vérifier si le chien est apathique, s'il n'y a pas un problème de température. Au fait, tu sais, au-delà de quelle température il faut aller chez le vétérinaire?